télévision aux informations crédibles. Qui a commencé ici à la primature au mois de septembre 2020. Nos partenaires étaient arrivés, ils ont présenté ces projets. Ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est avoir les partenaires qui promettent et qui réalisent. Depuis qu'ils sont arrivés, ils sont déjà installés à RDC et ils continuent à faire les études de faisabilité qui sont en cours. Mais comme je disais toujours, c'est un projet intégrateur. Un pays comme les nôtres, c'est un pays qui a besoin de grands projets. Donc, il s'agit du projet de génération d'électricité qui est d'abord le Grand Inga, la production d'hydrogène, gaz ammoniaque et des fertilisants aussi. Et puis aussi raffinerie des métaux verts. C'est-à-dire qu'en dehors de l'électricité, nous sommes allés au-delà de génération d'électricité tout court. Donc aujourd'hui, en fait, on parle de changement de paradigme. Donc on ne peut pas seulement produire de l'électricité pour les consommer directement, mais c'est plutôt l'électricité devient maintenant un produit marchand qui va faciliter, n'est-ce pas, à la production d'autres produits de valeur ajoutée, entre autres ce que je viens de dire. Donc je pense que nous sommes en bonne direction. C'est un des rares partenaires qui arrive, qui ne demande pas de garantie souveraine, qui ne demande pas des titres miniers pour pouvoir réaliser le projet. Où sera installé l'industrie de raffinerie des métaux verts? Donc je pense que la quasi-totalité des réalisations de ces projets, ça sera dans les grands Congo central.
Donc, comme vous le savez, les grands Inga ne se trouvent pas à Kinshasa, se trouvent au Congo central. Et bien sûr, il faut signaler que pour des raisons de logistique et de mobilité, tout ce qui est industrie verte, ça sera soit dans les districts de Sekebanza, non des Grands Inga, et puis il y a aussi le port en eau profonde qui va faciliter, n'est-ce pas, les transports d'hydrogène. Donc nous pouvons aussi utiliser aussi l'hydrogène à RDC. Vous savez que nous avons un grand projet d'initialisation de la RDC. Nous aurons besoin d'électricité, nous aurons besoin aussi d'hydrogène, qui sont dans le secteur minier. Fortescue Future Industries is very committed to the Democratic Republic of Congo. FFI est très engagé à la République démocratique du Congo et le développement de ce projet. Nous avons eu une excellente réunion avec son Excellence Monsieur le Premier ministre et il a donné son accord et son support total à ce projet. Et c'est une chose importante de pouvoir avancer avec l'accord et l'appui de son Excellence Monsieur le Premier ministre et son gouvernement et son cabinet. Les études avancent très très bien. Nous avons une très grande équipe ici d'excellents techniciens qui sont en train de travailler aussi bien sur les aspects techniques que sur les aspects sociaux. C'est très important pour nous, au-delà de faire le projet, de nous assurer que les communautés se développent correctement. L'éducation, la santé, mais également à la saisie des opportunités. Nous remercions énormément le gouvernement congolais, le chef de l'État et toutes les autorités congolaises et la population congolaise de nous avoir accueillis pour la réalisation de ce grand projet. Notre projet est un projet de construction non seulement d'infrastructures de production d'électricité, mais également de transformation de cette énergie. Et cette énergie propre que nous allons produire va produire également de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert. En fait, cet hydrogène vert et cet ammoniac pourront être utilisés en partie ici et une grande partie pourra être également exportée. En fait, en réalité, nous sommes ici sur ce que deviendra le plus grand hub mondial de l'énergie verte. Vous ne vous imaginez pas, mais c'est une opportunité majeure pour la République démocratique du Congo pour devenir le champion du monde de l'énergie propre, mais également du développement de la transition écologique propre. Et nous avons ici l'opportunité de décarboner l'économie congolaise, l'économie africaine, et une grosse contribution de la décarbonation du monde. Le sort du monde entier est en train de se jouer en République démocratique du Congo. Et en même temps que nous créons ce grand projet, il est très important que nous nous assurions que les communautés, les populations congolaises bénéficient sérieusement des opportunités qui seront créées aussi bien au niveau de la formation, de l'éducation, mais également des opportunités en termes d'entreprises qui peuvent saisir des contrats. Nous avons la capacité de travailler seuls, mais nous sommes complètement ouverts aux partenaires qui peuvent respecter les mêmes principes que nous. Ça veut dire travailler avec intégrité, mais également employer les Congolais et pas amener des ouvriers des autres pays, former les Congolais et respecter les règles du pays. Nous avons déjà commencé et nous avons des équipes pleinement implémentés ici et qui travaillent au quotidien. Nous avons des ingénieurs, des experts, des chercheurs qui sont en train de travailler. Nous conduisons énormément d'études sur le site, mais non seulement sur les questions techniques, mais aussi toutes les questions sociales. Nous avons des gens, des experts ici qui parlent aux communautés pour savoir un petit peu comment nous allons faire cohabiter le projet avec le développement humain. Aussi vite que nous allons signer l'addendum sur notre contrat, ce qui sera bientôt fait, nous allons même commencer les choses beaucoup plus rapidement pour être en mesure de faire du développement au bénéfice de la République démocratique du Congo, de nous autres en tant qu'investisseurs, mais également de la population congolaise. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles.